Bonjour tout le monde, je m'appelle Natalia Piskova et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce que je fais dans le village de mes parents pendant la guerre. La vidéo sera en deux parties. Aujourd'hui je vais vous montrer le village et demain je vais dans la ville, là où j'ai un centre humanitaire, là où je distribue de l'aide humanitaire parce que ici c'est le village de mes parents. Donc là il y a la maison de mes parents, il y a la voiture qu'on m'a donnée pour faire le travail humanitaire. Et donc là, c'est où je vis maintenant, chez mes parents, un vrai village ukrainien. Donc voilà. Et j'ai décidé de vous montrer un tout petit peu comment ça se passe pour que vous compreniez mieux ce que je fais. Donc là, il y a l'endroit, je ne sais pas comment ça se dit, comment on appelle ça, l'endroit où on fait tous les stocks de l'aide humanitaire. C'est un vieux bâtiment. Avant, c'était un magasin. Quand j'étais petite, je venais avec ma grand-mère acheter des bonbons dans ce magasin, mais il n'existe plus depuis au moins... j'ai 32 ans, je pense qu'il n'existe plus depuis au moins 25 ans. Et là, je vois pour pouvoir l'acheter et pour faire des travaux à l'intérieur, parce que en fait, il a besoin d'être rénové un petit peu. Donc là, vous voyez un petit peu l'état. Moi, c'est pas grave, hein, ça nous convient très bien, comme le centre humanitaire. Donc ici, je garde tout ce que j'ai pour les enfants. Et après, j'emmène tout en ville. Mais ça, je vais vous montrer demain. Aujourd'hui, je vous montre comment ça se passe, comment on s'organise. Donc là, c'est un tout petit peu le désordre parce que j'ai reçu beaucoup d'aide humanitaire il y a 2 jours et j'ai pas encore tout emmené en ville parce qu'il y a une partie que je distribue au village et une partie que je distribue en ville parce que village, je m'occupe surtout des familles et en ville, je m'occupe des enfants. Donc j'emmène en ville de la nourriture pour enfants, des couches et après pour le village, j'ai des lits pliants. Là, j'ai des produits hygiéniques aussi que je distribue. Et ici, j'ai des jouets, mais ça, c'est mes partenaires qui m'ont emmené ça. C'est pour faire une fête pour les enfants et on va distribuer les jouets. Donc, ici, c'est le centre, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, l'endroit de stockage, j'ai oublié le mot. Ça s'appelle sklad en ukrainien. Donc, c'est un endroit où on garde... tout. Et j'ai déjà 2 fenêtres pour pouvoir changer les fenêtres ici. Parce que là, ça va, mais en hiver, ça va pas être cool. Mais j'attends de pouvoir acheter ce bâtiment pour pouvoir commencer les travaux. Sinon, ça va être compliqué. J'aimerais bien faire un centre pour les enfants aussi ici. Parce que les enfants qui sont au village n'ont pas... Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'hôpital dans notre village. Donc ce sera le centre où ils pourront venir jouer. Surtout que j'ai déjà acheté des livres en ukrainien et là j'ai des jouets, des puzzles et tout ça pour les enfants. Donc voilà. Là j'ai un petit endroit où il faut aussi débarrasser et faire des travaux. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est mon centre... c'est pas un centre. C'est une partie de l'aide humanitaire que je reçois grâce à mes partenaires. Il y a des choses que j'achète, il y a des choses que je reçois gratuitement. Et là, c'est mon endroit où je stocke tout. Et demain, je vais en ville. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe en ville. Demain, je vais avec ma mère en ville. Car maintenant, on va essayer de s'organiser un peu différemment. Vu que je passais tout mon temps à travailler... dans ce centre. Maintenant, je veux déléguer un tout petit peu à ma mère pour pouvoir avoir des nouveaux partenariats et travailler un peu plus sur le développement du centre, en fait. Donc ici, j'ai tout plein de couches, de la nourriture pour enfants. Tout ça, on va emmener en ville. Ça, c'est les produits hygiéniques pour les femmes. Il y a un peu de tout. Donc voilà. Et ça fait 2 mois qu'on fait ça. On s'est organisé le 21 mars. Et voilà. Ici, j'ai des vêtements et des chaussures pour les enfants. Là-bas, j'ai des sacs de couchage pour les militaires.
Je n'ai pas beaucoup, des fois j'en reçois dans l'aide humanitaire, mais en fait je ne veux pas faire le centre humanitaire pour l'armée parce que c'est un peu compliqué avec l'organisation. Et comme je travaille avec les parents et les enfants toute ma vie, je me suis organisée différemment. Donc voilà. Et demain, je vous emmène en ville, comme je vous disais. Et ici, c'est mon village où j'ai grandi, où je suis retournée maintenant à cause de la guerre. Donc là, c'est le centre. Et là-bas, c'est ma maison. Je vais là-bas. Voilà, voilà. Donc voilà, nous avons chargé notre petite voiture. Il y a des couches, il y a la nourriture pour les bébés. Aujourd'hui, je vais en ville avec ma mère. Donc nous avons chargé la voiture au maximum. Voilà. Je peux pas ouvrir le coffre parce que je vais faire tomber toutes les couches. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés en ville. Et là, c'est mon centre où je distribue l'aide humanitaire. Coucou. Voilà, là, on va tout débarrasser. Ça, c'est ma maman. Là, je vais tout trier aujourd'hui, tout débarrasser. Il y a les couches, les poussettes, produits bébés et les jouets. Voilà. Donc voilà le son des sirènes, des alertes aériennes. Je voulais filmer que nous avons rangé le centre humanitaire et du coup la sirène elle s'est déclenchée que maintenant. Donc voilà, nous avons tout rangé, tout trié. Il y a des brosses à dents, du dentifrice pour les enfants, des antiseptiques, gel douche, des purées pour les enfants. Et des couches. J'ai 770 enfants dans ma base de données et près de 100 personnes qui sont paralysées. Donc pour les adultes, nous avons des couches ici aussi. Voilà. Et ça, c'est ma maman, encore une fois. La petite visite de Samoridnia, Korsun et Rota Turbote est terminée. J'espère qu'à chaque fois quand je disais voilà dans cette vidéo, un militaire russe sur le territoire ukrainien a été éliminé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.